Aujourd'hui, avant même que cette vidéo ne commence réellement, je veux te dire quelque chose d'important. Si tu cherches la vérité, même lorsqu'elle dérange, même lorsqu'elle bouscule les idées reçues, alors abonne-toi dès maintenant. Parce qu'ici, nous ne cherchons pas ce qui flatte, nous cherchons ce qui éclaire. Il existe un sujet qui intrigue, qui effraie, qui fascine et qui divise profondément les chrétiens depuis des générations. Un sujet entouré de rumeurs, de théories, de vidéos sensationnelles, de prédications alarmistes. Un sujet que beaucoup pensent comprendre, mais que très peu ont réellement étudié dans son contexte biblique. Ce sujet, c'est la marque de la bête. Certains disent que c'est une puce électronique, d'autres affirment que c'est un code-barre, d'autres encore parlent de technologie, de vaccins, de monnaie numérique, de systèmes mondiaux de contrôle. Chaque époque a eu sa propre interprétation moderne. Mais la question fondamentale reste la même. Qu'est-ce que la Bible dit réellement ? Pour comprendre la marque de la bête, nous devons aller à la source. Nous devons ouvrir le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. L'apôtre Jean écrit « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Apocalypse 13, 16, 17. Déjà, une chose est claire, la marque est liée à l'adoration. Quelques versets plus tôt, le texte explique que ceux qui reçoivent la marque sont ceux qui adorent la bête et son image. Voilà le premier point essentiel que beaucoup négligent. La marque de la bête n'est pas simplement un objet, c'est un acte d'allégeance. Mais qu'est-ce que cette bête ? Toujours dans Apocalypse 13, Jean voit une bête qui monte de la mer, ayant 10 cornes et 7 têtes. Pour comprendre ce symbole, il faut comparer avec Daniel 7, où les bêtes représentent des royaumes, des puissances politiques. Dans la Bible, une bête symbolise un pouvoir ou un empire. La bête représente donc un système de pouvoir opposé à Dieu. La marque est donc le signe d'appartenance à ce système. Regardons un principe biblique fondamental. Dans l'Ancien Testament, Dieu donnait aussi un signe à son peuple. Dans Deutéronome 6, 6, 8, il est écrit que les commandements de Dieu doivent être comme un signe sur la main et comme des frontaux entre les yeux. La main représente les actions, le front représente la pensée, la conviction. Ainsi, bibliquement, recevoir une marque sur la main ou sur le front symbolise soit une conviction intérieure, soit une soumission extérieure. La marque de la bête serait donc le signe visible ou invisible d'une adhésion à un système qui s'oppose à Dieu. Mais pourquoi ce sujet suscite-t-il autant de peur ? Parce qu'Apocalypse 14, 9, 10 déclare que ceux qui reçoivent la marque de la bête subiront la colère de Dieu. C'est sérieux, ce n'est pas un détail secondaire. Alors approfondissons. Dans Apocalypse 13, 2 bêtes apparaissent. La première monte de la mer, la seconde monte de la terre et pousse les habitants à adorer la première bête. Cette seconde bête impose la marque. Nous voyons donc une alliance entre pouvoir religieux et pouvoir politique. L'histoire montre que lorsque religion et pouvoir coercitif se mélangent, la liberté de conscience disparaît. Beaucoup veulent identifier immédiatement un objet technologique. Pourtant, le texte met l'accent sur l'adoration. Le cœur du problème n'est pas la technologie, mais la loyauté. La question centrale devient alors « à qui rends-tu ton adoration ? À Dieu ou à un système qui prend sa place ?» Le nombre 666 est aussi mentionné. C'est le nombre d'hommes, Apocalypse 13, 18. Dans la culture biblique, les nombres ont une signification symbolique. Le chiffre 7 représente la perfection divine. Le 6 est l'imperfection, l'homme créé le 6e jour. Le triple 6 pourrait symboliser l'exaltation suprême de l'homme à la place de Dieu. La marque de la bête pourrait donc représenter un système humain qui se met à la place de Dieu, exige l'obéissance absolue et impose son autorité. Mais il y a plus. Dans Apocalypse 14, les 144 000 ont le nom du Père écrit sur leur front. Remarque la symétrie. Il y a 2 marques, celle de la bête et celle de Dieu. L'une est une allégeance au système rebelle, l'autre est une fidélité au Créateur. La grande controverse n'est pas économique, elle est spirituelle. Bien sûr, le texte parle d'acheter et de vendre. Cela implique un contrôle économique. L'histoire nous montre que des systèmes totalitaires ont déjà utilisé l'économie pour forcer l'adhésion. Mais la Bible ne dit pas que la marque est simplement un outil économique. L'économie est un moyen de pression, pas l'essence de la marque. Pourquoi tant de gens refusent-ils d'entendre cette vérité ? Parce qu'elle implique un choix personnel.
Il est plus facile de craindre une puce que d'examiner son propre cœur. La marque de la bête, dans sa dimension biblique, représente l'acceptation consciente ou la soumission pratique à un système opposé au commandement de Dieu. Dans Apocalypse 14, 12, juste après l'avertissement contre la marque, il est écrit « C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Voilà le contraste. D'un côté, ceux qui gardent les commandements, de l'autre, ceux qui suivent la bête. La question devient alors, quel système cherche à modifier ou remplacer l'autorité divine? À travers l'histoire, plusieurs interprétations ont été proposées. Certains voient la marque comme future, d'autres comme déjà active. Mais une chose demeure. La marque est liée à l'adoration, à l'obéissance et à l'autorité. Jésus a dit dans Matthieu 6, 24 qu'on ne peut servir deux maîtres. La marque de la bête symbolise le choix d'un maître alternatif. Regarde le monde aujourd'hui. Pression sociale, pression économique, pression idéologique. Combien sont prêts à compromettre leurs convictions pour garder leur confort? La Bible annonce un temps où la pression sera globale. Mais voici une vérité réconfortante. Dieu n'impose jamais sa marque par la force. Il appelle, il invite, il convainc. La bête, elle, contraint. La différence entre Dieu et le système de la bête réside dans la liberté. L'un respecte le libre arbitre, l'autre l'écrase. Beaucoup refusent d'entendre cela parce que cela signifie qu'un jour, la neutralité sera impossible. Le silence sera un choix. L'indifférence sera une décision. La marque de la bête n'est pas un accident. Elle n'est pas imposée par surprise à quelqu'un qui ignore tout. Elle implique une compréhension et un choix. Cela signifie aussi que la peur irrationnelle n'est pas biblique. La Bible appelle à la vigilance, pas à la panique. Alors, que devons-nous faire? D'abord, comprendre le caractère de Dieu. Ensuite, examiner nos loyautés. Enfin, fortifier notre foi. La prophétie ne nous est pas donnée pour nous terroriser, mais pour nous préparer. La véritable question n'est pas « vais-je recevoir une puce ?» La véritable question est « à qui appartient mon cœur ?» Parce qu'au final, la marque la plus importante n'est pas visible, elle est spirituelle. Si ton cœur est scellé par la vérité, aucune pression extérieure ne pourra te faire fléchir. Mais si ta foi dépend des circonstances, alors la pression révélera la fragilité. La marque de la bête, c'est la manifestation ultime d'un conflit ancien. Le conflit entre l'autorité divine et l'autonomie humaine érigée en idole. Depuis le jardin d'Éden, la tentation est la même. Vous serez comme des dieux. L'Apocalypse ne fait que révéler la conclusion de ce conflit. Beaucoup préfèrent des explications sensationnelles. Elles font plus de vues, elles créent plus d'émotions. Mais la vérité biblique est plus profonde, plus sérieuse, plus personnelle. La marque n'est pas d'abord une technologie, c'est une allégeance. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu offre aussi un sceau. Dans Éphésiens 1, 13, il est dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit. 2 marques, 2 sceaux, 2 royaumes. La décision appartient à chacun. Peut-être que cette vérité dérange, peut-être qu'elle remet en question certaines théories populaires, mais la parole de Dieu nous appelle à discerner avec sagesse. Ne laisse pas la peur guider ta compréhension des prophéties, laisse l'Écriture interpréter l'Écriture. La marque de la bête représente l'ultime choix d'allégeance dans un monde où la vérité et l'erreur seront clairement opposées. Et aujourd'hui déjà, chaque décision que nous prenons prépare notre cœur à ce choix final. Alors, je te pose une question sincère. Si la pression augmentait, si ton confort était menacé, si ton accès aux ressources dépendait de ta loyauté, que choisirais-tu? La fidélité ne se construit pas dans la crise, elle se construit dans le quotidien. Comprendre la marque de la bête, ce n'est pas devenir obsédé par la fin des temps, c'est devenir conscient de la valeur de la fidélité. Parce que la vérité que beaucoup refusent d'entendre, c'est que la marque ne sera pas seulement une question de survie physique, elle sera une question d'adoration. Et l'adoration révèle toujours ce que nous aimons le plus.
Si cette réflexion t'a interpellé, si elle t'a poussé à aller plus loin que les théories superficielles, partage cette vidéo, abonne-toi et continue à chercher la vérité avec un cœur ouvert. Car la vérité biblique ne cherche pas à effrayer, elle cherche à sauver. Mais allons encore plus loin. Parce que si nous voulons réellement comprendre ce que représente la marque de la bête, nous devons élargir notre regard à l'ensemble du récit biblique. L'Apocalypse n'est pas un livre isolé. Il est le point culminant d'une histoire commencée dès la Genèse. Dès le début, deux principes s'affrontent, l'autorité de Dieu et la rébellion contre cette autorité. Dans le Jardin d'Éden, le serpent ne proposait pas simplement un fruit, il proposait une indépendance. Il suggérait qu'on pouvait définir le bien et le mal sans Dieu. C'est là l'essence même de l'esprit de la bête, l'autonomie humaine érigée au-dessus de la loi divine. Lorsque nous arrivons au livre de l'Apocalypse, ce conflit atteint son apogée. Dans l'Apocalypse 12, le dragon, identifié comme Satan, est en guerre contre le peuple de Dieu. Dans Apocalypse 13, il délègue son autorité à la bête. Cela signifie que derrière la bête, il y a une inspiration spirituelle. Le conflit est terrestre, mais sa source est céleste. Beaucoup lisent ces textes avec une mentalité uniquement moderne, oubliant que Jean écrivait à des chrétiens persécutés du 1er siècle. Ces croyants vivaient sous l'Empire romain. L'empereur exigeait un acte simple, mais lourd de conséquences, brûler un peu d'encens et déclarer « César est Seigneur ». Refuser signifiait exclusion, persécution, parfois la mort. N'est-ce pas là déjà une forme de pression pour une marque d'allégeance ? Cela nous aide à comprendre un principe fondamental. La marque est liée à une confession d'autorité. Elle n'est pas neutre, elle implique un choix public ou intérieur concernant qui est Seigneur. Le front, dont le symbolisme biblique, représente la pensée, la conviction personnelle. La main représente l'action, le compromis pratique. Certaines personnes adopteront le système par conviction, d'autres s'y soumettront par commodité. La Bible semble indiquer que les deux recevront la marque. C'est ici que la vérité devient inconfortable, parce que cela signifie que la marque n'est pas réservée à des monstres ou à des figures caricaturales. Elle concerne des gens ordinaires confrontés à une pression extraordinaire. Dans Apocalypse 13, dit que personne ne pourra acheter ni vendre sans la marque. Cela implique un système global, structuré, organisé. Mais attention, le texte ne dit pas que la technologie est la marque. Il dit que la marque permet un accès économique. L'économie est un outil de coercition, pas l'identité même de la marque. Dans l'histoire, chaque fois qu'un pouvoir a voulu contrôler les consciences, il a utilisé deux leviers, la peur de perdre et le besoin de survivre. La prophétie biblique annonce un moment où ces leviers seront activés à une échelle mondiale. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est le contraste entre la marque de la bête et le sceau de Dieu. Dans Apocalypse 7, les serviteurs de Dieu sont scellés sur leur front. Le sceau de Dieu est également spirituel. Il représente l'appartenance, la fidélité, l'obéissance volontaire. Nous voyons donc deux groupes. Les deux ont une marque, les deux ont une identité spirituelle. La différence réside dans l'objet de leur adoration. Apocalypse 14, 7 proclame « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Remarque la mention du Créateur. Le conflit final semble centré sur l'adoration du Créateur versus l'adoration du système humain. Pourquoi beaucoup refusent-ils d'entendre cette dimension ? Parce qu'elle implique que la foi n'est pas seulement culturelle, elle est existentielle. Elle demande un engagement réel. Certains veulent réduire la marque à un simple événement futur spectaculaire. Pourtant, la Bible montre que l'esprit de la bête agit déjà dans le monde. Chaque fois que l'autorité humaine se place au-dessus de la conscience éclairée par la parole de Dieu, l'ombre de ce système apparaît. Mais il faut être équilibré. Cela ne signifie pas que chaque loi gouvernementale est la marque. Cela ne signifie pas que chaque innovation technologique est satanique. Une interprétation saine exige prudence et fidélité au texte. Le danger est double. D'un côté, la panique irrationnelle. De l'autre, l'indifférence totale. La vérité biblique se situe entre ces extrêmes. Vigilance sans paranoïa. Mais allons encore plus loin. Parce que si nous voulons réellement comprendre ce que représente la marque de la bête, nous devons élargir notre regard à l'ensemble du récit biblique. L'Apocalypse n'est pas un livre isolé. Il est le point culminant d'une histoire commencée dès la Genèse. Dès le début, deux principes s'affrontent,
l'autorité de Dieu et la rébellion contre cette autorité. Dans le Jardin d'Éden, le serpent ne proposait pas simplement un fruit, il proposait une indépendance. Il suggérait qu'on pouvait définir le bien et le mal sans Dieu. C'est là l'essence même de l'esprit de la bête, l'autonomie humaine érigée au-dessus de la loi divine. Lorsque nous arrivons au livre de l'Apocalypse, ce conflit atteint son apogée. Dans l'Apocalypse 12, le dragon, identifié comme Satan, est en guerre contre le peuple de Dieu. Dans Apocalypse 13, il délègue son autorité à la bête. Cela signifie que derrière la bête, il y a une inspiration spirituelle. Le conflit est terrestre, mais sa source est céleste. Beaucoup lisent ces textes avec une mentalité uniquement moderne, oubliant que Jean écrivait à des chrétiens persécutés du 1er siècle. Ces croyants vivaient sous l'Empire romain. L'empereur exigeait un acte simple, mais lourd de conséquences, brûler un peu d'encens et déclarer « César est Seigneur ». Refuser signifiait exclusion, persécution, parfois la mort. N'est-ce pas là déjà une forme de pression pour une marque d'allégeance ? Cela nous aide à comprendre un principe fondamental. La marque est liée à une confession d'autorité. Elle n'est pas neutre, elle implique un choix public ou intérieur concernant qui est Seigneur. Le front, dont le symbolisme biblique, représente la pensée, la conviction personnelle. La main représente l'action, le compromis pratique. Certaines personnes adopteront le système par conviction, d'autres s'y soumettront par commodité. La Bible semble indiquer que les deux recevront la marque. C'est ici que la vérité devient inconfortable, parce que cela signifie que la marque n'est pas réservée à des monstres ou à des figures caricaturales. Elle concerne des gens ordinaires confrontés à une pression extraordinaire. Dans Apocalypse 13, dit que personne ne pourra acheter ni vendre sans la marque. Cela implique un système global, structuré, organisé. Mais attention, le texte ne dit pas que la technologie est la marque. Il dit que la marque permet un accès économique. L'économie est un outil de coercition, pas l'identité même de la marque. Dans l'histoire, chaque fois qu'un pouvoir a voulu contrôler les consciences, il a utilisé deux leviers, la peur de perdre et le besoin de survivre. La prophétie biblique annonce un moment où ces leviers seront activés à une échelle mondiale. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est le contraste entre la marque de la bête et le sceau de Dieu. Dans Apocalypse 7, les serviteurs de Dieu sont scellés sur leur front. Le sceau de Dieu est également spirituel. Il représente l'appartenance, la fidélité, l'obéissance volontaire. Nous voyons donc deux groupes. Les deux ont une marque, les deux ont une identité spirituelle. La différence réside dans l'objet de leur adoration. Apocalypse 14:7 proclame « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Remarque la mention du Créateur. Le conflit final semble centré sur l'adoration du Créateur versus l'adoration du système humain. Pourquoi beaucoup refusent-ils d'entendre cette dimension ? Parce qu'elle implique que la foi n'est pas seulement culturelle, elle est existentielle. Elle demande un engagement réel. Certains veulent réduire la marque à un simple événement futur spectaculaire. Pourtant, la Bible montre que l'esprit de la bête agit déjà dans le monde. Chaque fois que l'autorité humaine se place au-dessus de la conscience éclairée par la parole de Dieu, l'ombre de ce système apparaît. Mais il faut être équilibré. Cela ne signifie pas que chaque loi gouvernementale est la marque. Cela ne signifie pas que chaque innovation technologique est satanique. Une interprétation saine exige prudence et fidélité au texte. Le danger est double. D'un côté, la panique irrationnelle. De l'autre, l'indifférence totale. La vérité biblique se situe entre ces extrêmes. Vigilance sans paranoïa. La loyauté commence aujourd'hui. Pas demain. Pas lorsque les événements deviendront visibles et mondiaux, pas lorsque les médias parleront d'un décret planétaire. Elle commence dans les choix silencieux que personne ne voit, dans les décisions discrètes qui façonnent ton caractère. Parce qu'en réalité, la marque de la bête ne sera que la manifestation finale d'un principe déjà à l'œuvre, l'allégeance ultime du cœur humain. Si nous revenons encore au livre de l'Apocalypse, nous voyons que le conflit final est présenté comme une bataille d'adoration. Le dragon donne son pouvoir à la bête, le monde adore la bête, la seconde bête pousse les habitants à adorer la première, le mot « adorer » revient encore et encore. Cela ne peut pas être un détail secondaire.
L'adoration dans la Bible signifie reconnaître une autorité suprême, se soumettre volontairement à elle, lui attribuer la gloire et l'obéissance. Ainsi, la marque de la bête est indissociable d'un acte d'adoration. Et voici ce qui est profondément troublant, beaucoup pensent qu'ils ne seront jamais concernés parce qu'ils ne se voient pas accomplir un geste spectaculaire. Mais l'adoration commence bien avant les gestes publics, elle commence dans les priorités du cœur. Qu'est-ce qui gouverne tes décisions? Qu'est-ce qui influence tes choix moraux? Qu'est-ce qui détermine ce que tu considères comme vrai ou acceptable? Si l'autorité finale est l'opinion dominante, alors ton cœur est déjà entraîné à suivre le système. Si l'autorité finale est la parole de Dieu, alors ton cœur est entraîné à résister. Le test final ne fera que révéler l'autorité que tu reconnais déjà aujourd'hui. Un autre aspect essentiel est la dimension universelle du conflit. L'Apocalypse parle de toute tribu, toute langue, tout peuple. Cela indique une portée mondiale. Ce ne sera pas un événement isolé dans une région précise, ce sera global. Et pourtant, le choix restera personnel. Même dans un contexte mondial, chaque individu devra décider. Cela montre que Dieu respecte profondément la responsabilité individuelle. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que personne ne pourra blâmer les circonstances. Oui, il y aura pression. Oui, il y aura exclusion. Oui, il y aura peut-être perte. Mais le choix final restera un acte de volonté. C'est pourquoi la préparation ne consiste pas seulement à comprendre les symboles, mais à fortifier la volonté par la communion avec Dieu. Lorsque Jésus fut tenté dans le désert, il répondit par l'Écriture. Pourquoi? Parce que la vérité était ancrée en lui. Il n'a pas improvisé des réponses, il avait déjà internalisé la parole. De la même manière, lorsque la pression viendra, ceux qui auront internalisé la vérité biblique tiendront ferme. La marque de la bête ne sera pas seulement une question de survie matérielle, mais une question d'identité spirituelle. Et l'identité ne se construit pas en un jour, elle se façonne par répétition. Chaque acte d'obéissance renforce l'identité en Christ. Chaque compromis répété affaiblit la résistance. Cela peut sembler simple, mais c'est profond. Le conflit final ne surgira pas dans un vide spirituel, il s'inscrira dans une trajectoire déjà tracée par nos habitudes. C'est pourquoi l'Apocalypse parle de persévérance. La persévérance implique constance, endurance, fidélité continue. Dieu ne cherche pas des héros impulsifs, il cherche des cœurs constants. Et voici une autre vérité que beaucoup trouvent difficile. Le système de la bête pourrait promettre sécurité, unité, stabilité. Il pourrait être présenté comme une solution à des crises mondiales. Il pourrait sembler raisonnable. Mais si cette solution exige une allégeance qui contredit l'autorité divine, alors le conflit sera clair. C'est là que la ligne invisible deviendra visible, et à ce moment-là, ceux qui auront appris à faire confiance à Dieu dans les petites incertitudes pourront lui faire confiance dans la grande. La marque de la bête n'est donc pas une obsession à craindre, mais un appel à la fidélité. Et cette fidélité ne signifie pas fanatisme, elle signifie intégrité. Elle signifie cohérence entre ce que tu crois et ce que tu vis. Elle signifie que ta foi ne change pas selon la pression extérieure. L'Apocalypse se termine par une scène magnifique. Un peuple debout devant le trône de Dieu, vêtu de robes blanches, ayant traversé la grande tribulation. Ils ne sont pas décrits comme parfaits par leur propre force, mais comme lavés dans le sang de l'agneau. Cela signifie que la victoire ne vient pas de notre force morale seule, mais de la grâce de Dieu. La grâce transforme le caractère, la grâce fortifie la volonté, la grâce donne le courage. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que la préparation à la fin des temps commence par une relation vivante avec Jésus. Ce n'est pas une accumulation d'informations, ce n'est pas une surveillance constante des événements mondiaux, c'est une communion quotidienne. Parce qu'au moment décisif, ce ne sera pas l'analyse géopolitique qui te soutiendra, ce sera la présence de Dieu en toi. Si Dieu est au centre de ton cœur, alors ton identité est déjà scellée. Et lorsque la marque sera proposée, imposée ou exigée, ton choix ne sera pas confus. Il sera la continuité naturelle d'une vie déjà orientée vers Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui est si précieux. Aujourd'hui, tu peux choisir la vérité. Aujourd'hui, tu peux choisir la fidélité.
Aujourd'hui, tu peux choisir d'appartenir pleinement à Dieu. Et lorsque le conflit final éclatera, ton choix ne sera pas une réaction de panique, il sera la confirmation d'un engagement déjà vécu. La marque de la bête révélera l'allégeance. Le sceau de Dieu révélera l'amour. Et à la fin, une seule chose comptera, avoir été trouvé fidèle. Alors ne laisse pas la peur dominer ton esprit, laisse la vérité éclairer ton cœur. Laisse l'amour de Dieu fortifier ta loyauté. Parce que la marque extérieure ne définira pas ton éternité. Ce sera le choix intérieur que tu fais aujourd'hui. Ce sera le choix intérieur que tu fais aujourd'hui. Et plus nous avançons dans cette réflexion, plus une réalité devient évidente. La marque de la bête n'est pas seulement un événement prophétique à venir, elle est l'aboutissement d'un long affrontement entre deux royaumes, deux visions du monde, deux autorités. Depuis toujours, l'humanité oscille entre dépendance et indépendance. Dépendance envers Dieu ou indépendance érigée en absolu. La marque de la bête représente l'ultime affirmation de cette indépendance collective organisée, institutionnalisée, imposée. Mais attention, l'indépendance semble séduisante. Elle promet liberté, autonomie, contrôle. Pourtant, lorsqu'elle exclut Dieu, elle finit par produire l'oppression. L'histoire le prouve encore et encore. Chaque empire qui a cherché à centraliser le pouvoir, à contrôler la pensée, à uniformiser les consciences, a commencé par promettre l'ordre et la prospérité. La prophétie biblique annonce qu'un système final fera de même, mais à une échelle mondiale. Et voici la vérité que beaucoup refusent d'entendre. Le danger ne réside pas seulement dans la coercition visible, mais dans la normalisation progressive. Lorsque quelque chose devient normal, il cesse d'être questionné. Lorsque la majorité adopte une direction, la minorité commence à douter d'elle-même. C'est ainsi que la pression sociale agit, subtilement, graduellement, presque imperceptiblement. La marque de la bête ne sera pas nécessairement présentée comme la marque de la bête. Elle sera probablement présentée comme un acte responsable, civique, moral ou nécessaire au bien commun. Et c'est précisément là que le discernement spirituel sera vital. Parce que le bien commun ne peut jamais justifier la violation de la conscience éclairée par Dieu. La Bible montre que le conflit final touchera à un point spécifique d'obéissance, un point où l'autorité divine et l'autorité humaine entreront en collision directe. Lorsque cela arrivera, la question ne sera plus théorique, elle sera personnelle. Accepteras-tu de te conformer pour préserver ton confort? Ou choisiras-tu de rester fidèle à Dieu, même si cela implique un coût? Il est important de comprendre que Dieu ne cherche pas des rebelles sociaux, il cherche des cœurs fidèles. Il ne s'agit pas de s'opposer à tout système humain par principe, il s'agit de discerner quand l'autorité humaine franchit la limite en usurpant la place de Dieu. La marque de la bête représente ce franchissement. Elle représente le moment où l'obéissance au système exigera une désobéissance à Dieu. Et à ce moment-là, la neutralité sera impossible. Beaucoup pensent qu'ils décideront le moment venu, mais en réalité, les grandes décisions sont souvent le fruit de petites décisions répétées. Si aujourd'hui tu choisis la facilité au détriment de la vérité, que feras-tu demain lorsque le prix sera plus élevé? Si aujourd'hui tu compromets par peur du rejet, que feras-tu lorsque le rejet sera mondial? La fidélité se construit comme un muscle, par exercice constant. Et voici une autre vérité essentielle. Dieu n'abandonnera pas ses siens. L'Apocalypse montre que même au cœur de la crise, Dieu protège spirituellement son peuple. Oui, il peut y avoir épreuve. Oui, il peut y avoir souffrance. Mais il n'y aura jamais abandon. La bête peut contrôler l'accès au marché. Elle ne peut pas contrôler l'âme qui appartient à Dieu. Et c'est cela la grande espérance. La marque de la bête semble terrifiante lorsqu'on la regarde isolément. Mais lorsqu'on la replace dans le cadre complet de l'Apocalypse, elle devient une étape temporaire dans une histoire qui se termine par la victoire de Dieu.
Babylone tombe, la bête est jugée, le dragon est vaincu, le royaume éternel est établi. Cela signifie que la pression, aussi intense soit-elle, sera limitée dans le temps. La fidélité, elle, aura des conséquences éternelles. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que la fin des temps ne sera pas seulement un moment de chaos, mais un moment de révélation. Révélation de la véritable loyauté des cœurs, révélation de ce que chacun a réellement choisi, révélation de caractère. Et cette révélation ne surprendra pas Dieu. Elle surprendra peut-être le monde, mais pas celui qui sonde les reins et les cœurs. Alors aujourd'hui, pose-toi ces questions honnêtement. Ma foi dépend des circonstances favorables? Mon obéissance dépend de l'approbation des autres? Ma confiance en Dieu est stable lorsque tout va bien seulement, ou aussi lorsque tout vacille? Parce que lorsque le monde entrera dans une période d'instabilité, ceux qui auront appris à s'appuyer sur Dieu resteront stables. Le sceau de Dieu n'est pas un symbole arbitraire, il représente une relation authentique. Et cette relation se cultive. Dans la prière, dans l'étude, dans l'obéissance quotidienne, dans l'humilité. La marque de la bête n'est pas simplement un avertissement, c'est un appel à approfondir ta relation avec Dieu maintenant. Ne laisse pas ce sujet devenir une simple curiosité prophétique, laisse-le devenir un catalyseur spirituel, un appel à purifier tes motivations, un appel à renforcer ta loyauté, un appel à choisir consciemment ton royaume. Parce qu'au final, il n'y aura que deux appartenances. Et lorsque l'histoire atteindra son apogée, la question ne sera pas « As-tu compris tous les détails symboliques ?» La question sera « À qui as-tu fait confiance ?» Si tu as fait confiance au système visible, ton héritage aura été temporaire. Si tu as fait confiance à Dieu, ton héritage sera éternel. Voilà pourquoi la marque de la bête est si sérieuse. Non parce qu'elle alimente la peur, mais parce qu'elle révèle la profondeur de ton attachement à Dieu. Et aujourd'hui encore, la grâce est ouverte. La décision n'est pas forcée. Le choix est libre. Mais un jour, la liberté de choisir entre les deux systèmes ne sera peut-être plus aussi confortable. Alors choisis pendant que la lumière est encore claire. Choisis pendant que la pression est encore supportable. Choisis pendant que la grâce appelle encore. Car lorsque le moment viendra, ta décision ne sera pas improvisée. Elle sera la conséquence naturelle de la vie que tu auras menée. Et si ta vie est déjà ancrée en Dieu, alors nulle marque terrestre ne pourra t'arracher à son royaume éternel. Et si ta vie est déjà ancrée en Dieu, alors aucune marque terrestre ne pourra t'arracher à son royaume éternel. C'est là toute la puissance de l'Évangile. Le message prophétique ne repose pas sur la fragilité humaine, mais sur la fidélité divine. Ce n'est pas d'abord ta force qui te gardera, c'est la grâce de Dieu en toi. Mais comprenons bien ceci, la grâce n'annule pas la responsabilité, elle la rend possible. La prophétie de la marque de la bête nous place devant une tension spirituelle intense. D'un côté, un système mondial structuré, séduisant, organisé, puissant. De l'autre, un peuple fidèle, apparemment vulnérable, minoritaire, dépendant uniquement de Dieu. Extérieurement, le rapport de force semble inégal. Mais intérieurement, la puissance n'est pas du côté du nombre, elle est du côté de la vérité. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que la victoire finale ne sera pas remportée par l'influence politique, ni par la supériorité numérique, mais par la fidélité spirituelle. Dans l'Apocalypse, ceux qui refusent la marque sont décrits comme ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Cela implique confiance totale. Cela implique obéissance même lorsque le chemin semble incompréhensible. Suivre l'agneau, c'est accepter que le chemin puisse passer par l'incompréhension, par la solitude, parfois par l'épreuve. Mais l'agneau ne conduit jamais vers la destruction finale, il conduit vers la vie. La bête, elle, promet sécurité immédiate mais conduit vers une impasse spirituelle. Voilà le contraste. La marque de la bête semblera offrir stabilité dans un monde chaotique. Le sceau de Dieu semblera exiger foi dans un monde incertain. L'un rassure les sens, l'autre exige confiance.
Et c'est précisément pour cela que la préparation est une question de relation. Si tu connais Dieu seulement comme un concept religieux, tu douteras lorsque la pression augmentera. Mais si tu le connais comme un Père fidèle, comme un Sauveur réel, comme une présence vivante dans ta vie, alors même l'incertitude ne brisera pas ta paix. La prophétie n'a jamais été donnée pour alimenter une obsession des détails, mais pour orienter le cœur vers la fidélité. Parce que lorsque tout sera révélé, il n'y aura pas d'ambiguïté. La ligne sera claire, l'autorité en conflit sera évidente, le choix sera conscient, et ceux qui auront cultivé une foi vivante ne seront pas pris au dépourvu. Un autre aspect important est la patience de Dieu. Pourquoi le jugement n'intervient-il pas immédiatement ? Parce que Dieu donne du temps. Temps pour comprendre, temps pour choisir, temps pour se repentir. La marque de la bête intervient après un long processus d'avertissement prophétique. Cela montre que Dieu respecte profondément la liberté humaine, mais cette liberté a une échéance. La grâce est immense, elle n'est pas infiniment repoussée. Et c'est là que la gravité du sujet apparaît, pas pour créer la peur, mais pour rappeler l'urgence spirituelle. Chaque jour sans décision est déjà une direction. Chaque hésitation prolongée est déjà un choix implicite. Tu ne peux pas vivre indéfiniment dans la neutralité. Soit ton cœur s'oriente vers Dieu, soit il s'habitue au système. La marque de la bête ne sera que la confirmation d'une orientation déjà enracinée. Mais voici la beauté de l'Évangile. Peu importe ton passé, aujourd'hui peut marquer un tournant. Peut-être as-tu vécu une foi superficielle, peut-être as-tu ignoré les avertissements, peut-être as-tu compromis par facilité. La grâce de Dieu est plus grande que ton passé. Le sceau de Dieu est offert à ceux qui choisissent sincèrement de lui appartenir. Et cette appartenance ne dépend pas de ta perfection, mais de ta décision. La décision d'aimer Dieu plus que le monde, la décision d'obéir même lorsque c'est inconfortable, la décision de faire confiance même lorsque tout semble incertain. La marque de la bête est une prophétie sérieuse, mais elle est aussi un appel magnifique à la fidélité. Elle nous rappelle que l'histoire humaine n'est pas chaotique au hasard. Elle a une direction, elle a une conclusion, elle a un roi légitime. Et ce roi n'est pas la bête, ce roi est l'agneau. Alors lorsque tu entends parler de 666, de systèmes mondiaux, de contrôles économiques, ne laisse pas ton esprit être envahi par la peur. Pose-toi plutôt cette question essentielle. Mon cœur est-il déjà scellé par l'amour de Dieu ? Si la réponse est oui, alors tu n'as pas à trembler. Si la réponse est incertaine, alors aujourd'hui est l'occasion de la clarifier. Parce qu'à la fin, la marque extérieure ne fera que révéler une réalité intérieure. Et cette réalité intérieure se construit maintenant, dans le silence de la prière, dans la fidélité quotidienne, dans le courage discret, dans l'amour sincère pour Dieu. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que la fin des temps n'est pas seulement un scénario spectaculaire, c'est un test d'adoration, un test de loyauté, un test d'amour. Et l'amour véritable choisit la fidélité même lorsque le prix est élevé. Alors choisis aujourd'hui, choisis consciemment, choisis avec conviction, parce que lorsque l'histoire atteindra son point culminant, tu ne voudras pas improviser ta loyauté. Tu voudras simplement rester fidèle à celui que tu auras déjà choisi de suivre. Et lorsque tout sera accompli, lorsque la bête aura disparu, lorsque les systèmes humains se seront écroulés, lorsque le royaume éternel sera pleinement révélé, une seule chose comptera, avoir été trouvé fidèle. Beaucoup veulent savoir ce qu'est la marque de la bête, mais peu sont prêts à accepter ce que la Bible révèle réellement. On préfère les théories spectaculaires aux vérités qui transforment le cœur. On préfère accuser un système futur plutôt que d'examiner notre propre loyauté aujourd'hui. Pourtant, la parole de Dieu ne cherche pas à nous effrayer, elle cherche à nous réveiller. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13, il est écrit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, recevront une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne pourra acheter ni vendre sans cette marque, qui est le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ce passage a généré d'innombrables interprétations. Certains parlent de puces électroniques, d'autres évoquent des monnaies numériques, d'autres encore voient des complots mondiaux. Mais la question essentielle n'est pas technologique, elle est spirituelle.
Pour comprendre la marque de la bête, il faut d'abord comprendre ce que signifie une marque dans la Bible. Dans les Écritures, une marque n'est pas seulement un signe physique, elle représente une appartenance, une allégeance, une identité. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait déjà d'écrire sa loi sur les mains et sur le front de son peuple. La main symbolise les actions, le front symbolise la pensée. Autrement dit, Dieu voulait que sa loi dirige les pensées et les actes. Alors quand l'Apocalypse parle d'une marque sur le front et sur la main, elle utilise un langage symbolique puissant. La marque de la bête représente un système de pensée et d'action aligné contre Dieu. Ce n'est pas simplement un objet que l'on reçoit, c'est une soumission intérieure qui se manifeste extérieurement. Le texte mentionne aussi le nombre 666. Ce nombre a suscité fascination et peur. Certains ont essayé de l'associer à des dirigeants politiques, à des papes, à des présidents, à des systèmes économiques. Mais dans la Bible, le chiffre 7 symbolise la perfection divine. Le chiffre 6, lui, représente l'imperfection humaine. 3 fois 6, c'est l'humanité qui se place au centre, qui se glorifie, qui cherche à être Dieu sans Dieu. C'est l'orgueil porté à son paroxysme. La bête décrite dans Apocalypse 13 est un pouvoir politico-religieux qui exige l'adoration. Elle imite Dieu, elle parle comme un dragon, elle séduit par des miracles, elle impose une loyauté. Le cœur du problème n'est pas la technologie, c'est l'adoration. Qui adores-tu ? Qui est ton autorité suprême ? Qui dirige tes choix lorsque la pression monte ? La Bible révèle qu'il y aura 2 camps à la fin des temps, ceux qui adorent la bête et reçoivent sa marque, et ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il n'y a pas de neutralité. La marque de la bête est donc liée à l'obéissance et à la fidélité. Ce n'est pas un accident, c'est un choix. Beaucoup refusent d'entendre cette vérité, parce qu'elle implique responsabilité et engagement. Il est plus facile de croire que la marque sera une injection forcée que d'admettre qu'elle concerne notre loyauté quotidienne. Chaque fois que nous choisissons un système de valeurs opposé à la parole de Dieu, nous nous rapprochons de l'esprit de la bête. Dans l'Apocalypse, la bête reçoit son pouvoir du dragon. Plus loin, la Bible identifie le dragon comme Satan. Cela signifie que la marque de la bête est en réalité le sceau de la rébellion contre Dieu. Depuis le Jardin d'Éden, Satan cherche à détourner l'adoration. Il ne veut pas seulement que les gens fassent le mal, il veut qu'ils lui rendent un culte, même inconsciemment. Ce qui rend cette prophétie si sérieuse, c'est qu'elle parle de pression économique et sociale. Personne ne pourra acheter ni vendre. Cela signifie que la fidélité à Dieu sera testée dans des domaines très concrets. Nourriture, travail, sécurité. La foi ne sera plus théorique, elle deviendra pratique. Mais il y a une autre marque mentionnée dans l'Apocalypse, le sceau de Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu sont scellés sur le front. Encore une fois, le front représente la pensée, la conviction profonde. Dieu ne force personne, il scelle ceux qui lui appartiennent par amour et par choix. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que la marque de la bête n'est pas simplement un événement futur spectaculaire, elle est la culmination d'un processus. Chaque compromis avec la vérité prépare le terrain, chaque rejet de la lumière renforce l'ombre, chaque choix répété façonne le caractère. Il est aussi important de comprendre que la Bible ne présente pas ses prophéties pour créer la panique, mais pour susciter la préparation. Jésus lui-même a averti ses disciples que des temps difficiles viendraient. Il a parlé de persécution, de tromperie, de faux prophètes, mais il a aussi dit que votre cœur ne se trouble point. La peur ne vient pas de Dieu, la révélation, oui. Lorsque nous comprenons la marque de la bête à la lumière de toute la Bible, nous voyons un grand conflit entre la vérité et l'erreur, entre l'adoration authentique et l'adoration falsifiée. Beaucoup pensent « je déciderai quand ce moment viendra », mais la réalité c'est que nos décisions d'aujourd'hui préparent celles de demain. Si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, comment le serons-nous dans les grandes ? La pression mondiale décrite dans l'Apocalypse suggère une union entre pouvoir religieux et pouvoir civil. L'histoire a déjà montré que lorsque la religion s'allie au pouvoir politique pour imposer la conscience, la liberté disparaît. La marque de la bête implique une adoration imposée, un système qui remplace l'autorité de Dieu par celle des hommes.
Certains se moquent de ces avertissements, d'autres les ignorent, mais la Bible affirme que ces choses arriveront, non pour détruire les fidèles, mais pour révéler où se trouve leur loyauté. Il ne s'agit pas simplement d'éviter une marque, il s'agit de recevoir le sceau de Dieu. Il s'agit d'avoir la loi divine inscrite dans le cœur. Il s'agit d'aimer la vérité plus que le confort. Il s'agit de suivre Jésus, même si le monde entier choisit un autre chemin. La marque de la bête sera le signe visible d'une décision intérieure invisible. Elle sera l'expression finale d'un choix spirituel profond. Et ce choix, nous le faisons déjà chaque jour, parfois sans être conscients. Alors la question n'est pas comment éviter une puce, la question est à qui appartiens-tu ? La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que la fin des temps ne sera pas seulement une crise mondiale, ce sera une crise de cœur. Et aujourd'hui encore, la grâce est offerte, la lumière brille, la vérité est proclamée. Dieu appelle chacun à se tenir du côté de l'agneau, à choisir la fidélité, à refuser les compromis qui semblent petits mais qui mènent loin. Car au bout du compte, la marque de la bête ne sera pas une surprise pour ceux qui auront appris à discerner les temps. Elle sera la culmination logique d'un monde qui aura préféré le pouvoir à l'amour, la contrainte à la liberté, l'orgueil à l'humilité. Mais pour ceux qui choisissent Dieu, il y a une promesse de protection spirituelle, une promesse de victoire, une promesse que, même si l'on ne peut plus acheter ni vendre, on ne manquera de rien dans le royaume éternel. La vérité biblique n'est pas populaire, elle dérange, elle expose, elle appelle à la repentance, mais elle sauve. Et comprendre la marque de la bête, c'est comprendre que le combat final n'est pas technologique, il est spirituel, il est moral, il est éternel. Et la décision commence aujourd'hui. Car si nous continuons à lire attentivement le livre de l'Apocalypse, nous découvrons que le message des 3 anges au chapitre 14 vient immédiatement après la description de la bête et de sa marque. Ce n'est pas un hasard. Dieu ne révèle jamais un danger sans offrir en même temps une issue. Il ne montre jamais une menace sans présenter un appel à la fidélité. Le 3e ange proclame d'une voix forte que si quelqu'un adore la bête et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira du vin de la colère de Dieu. Ce langage est solennel, puissant, presque choquant. Pourquoi un avertissement aussi sérieux ? Parce que la question touche au cœur même de l'adoration et de la loyauté ultime. Remarquez bien, le centre du conflit est l'adoration. Dans le désert, Satan a tenté Jésus en lui promettant tous les royaumes du monde en échange d'un acte d'adoration. Jésus a répondu « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Le combat final n'est qu'une amplification de cette même tentation, adorer le Créateur ou adorer un système humain qui se substitue à lui. Beaucoup refusent cette perspective parce qu'elle est trop simple et trop profonde à la fois. On préfère les scénarios complexes, les théories cachées, les codes secrets. Mais la Bible ramène toujours le problème à une question fondamentale : qui est ton Seigneur ? Dans le livre de Daniel, nous voyons déjà une préfiguration de ce conflit. Le roi érige une statue et ordonne que tous se prosternent. Ceux qui refusent sont menacés de mort. C'est exactement le même principe que dans l'Apocalypse. Un pouvoir exige l'adoration et impose des sanctions économiques ou mortelles à ceux qui résistent. Les 3 jeunes Hébreux ont choisi la fidélité plutôt que la sécurité. Ils ont préféré la fournaise à la compromission. La marque de la bête s'inscrit dans cette continuité prophétique. Elle représente le moment où l'humanité sera confrontée à un choix clair, sans ambiguïté. Pas un choix entre bien et mal évident, mais un choix entre vérité et tromperie subtile. Car la bête ne se présente pas comme un monstre effrayant, elle apparaît comme un système crédible, séduisant, apparemment bénéfique pour l'unité mondiale. C'est là que beaucoup seront surpris. La marque ne sera pas présentée comme un acte de rébellion contre Dieu, elle sera présentée comme une solution aux crises mondiales, économiques, écologiques, sociales. Elle semblera raisonnable, elle semblera nécessaire, et c'est précisément ce qui la rendra dangereuse. La pression pour se conformer sera immense. Les médias, les institutions, peut-être même des leaders religieux, appelleront à l'unité. On parlera de paix, de sécurité, de solidarité. Refuser sera perçu comme extrémiste, intolérant, dangereux pour la société. Ceux qui resteront fidèles seront marginalisés. Mais la Bible dit que les saints persévèrent. Elle dit qu'ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cela signifie que la fidélité ne sera pas uniquement basée sur la loi, mais sur une relation vivante avec Christ. Ce ne sera pas une obéissance froide, ce sera une fidélité née de l'amour.
La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que la marque de la bête sera acceptée par la majorité, pas par ignorance totale, mais parce que le cœur humain préfère souvent la sécurité visible à la foi invisible. Lorsque l'économie est en jeu, lorsque la famille est menacée, lorsque la survie semble compromise, la tentation de céder sera réelle. C'est pourquoi la préparation ne commence pas au moment de la crise, elle commence maintenant. Elle commence dans la prière quotidienne, elle commence dans l'étude sincère des Écritures, elle commence dans le refus des petits compromis qui semblent insignifiants. Il y a aussi un aspect que l'on oublie souvent. Dieu respecte le libre arbitre. La marque ne sera pas imposée à ceux qui n'ont jamais entendu la vérité, elle sera le résultat d'un choix conscient après que la lumière aura été pleinement révélée. Dieu est juste, il n'exige pas plus que ce qu'il a révélé. Dans l'Apocalypse, ceux qui reçoivent la marque sont décrits comme adorant l'image de la bête. Une image est une copie, une représentation. Cela suggère qu'un système imitera l'autorité divine, reproduira des formes religieuses, mais sans la puissance transformante de l'Esprit de Dieu. Ce sera une religion de façade, une spiritualité sans repentance véritable. La marque sur la main peut symboliser une conformité extérieure, par intérêt. La marque sur le front peut symboliser une conviction intérieure. Certains se conformeront pour survivre, d'autres y croiront sincèrement. Mais dans tous les cas, le choix sera opposé à la vérité révélée. Il est frappant de constater que l'Apocalypse se termine par une vision de victoire. Ceux qui ont refusé la marque chantent le cantique de Moïse et de l'agneau. Ils se tiennent sur une mer de glace. Ils ont traversé la tribulation. Cela signifie que malgré la pression mondiale, la fidélité est possible. Ce message n'est pas destiné à créer l'angoisse, il est destiné à fortifier la foi. Si Dieu révèle ces choses, c'est pour que son peuple ne soit pas surpris. Il veut que nous discernions les signes des temps, non pour spéculer sur chaque événement, mais pour affermir notre relation avec lui. La grande tragédie serait de se concentrer sur les détails techniques tout en négligeant la transformation du caractère. On peut connaître toutes les théories sur le 666 et pourtant ne pas être prêt spirituellement. La véritable préparation consiste à laisser Dieu purifier nos motivations, aligner nos pensées et sanctifier nos actions. Un jour viendra où le monde sera divisé non pas par la politique, mais par l'adoration. Ce sera le test ultime de loyauté. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour développer un caractère fidèle. Le caractère se forme dans le secret, dans les choix invisibles, dans la persévérance quotidienne. Alors aujourd'hui, la question revient encore, à qui appartiens-tu ? La marque de la bête n'est pas d'abord une question de technologie, c'est une question d'autorité. Est-ce que la parole de Dieu qui guide ta conscience ou est-ce que la pression sociale qui forme tes décisions ? Est-ce que la vérité qui façonne tes décisions ou est-ce que la peur de perdre quelque chose ? La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que le combat final sera spirituel avant d'être visible. Il commencera dans la pensée, il s'exprimera dans les actes et il révélera ce que chacun a réellement choisi d'adorer. Mais la bonne nouvelle demeure, Jésus a déjà vaincu. Le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement une révélation des crises futures, il est la révélation de Jésus-Christ victorieux. Celui qui demeure en lui n'a pas à craindre, car même si la pression s'intensifie, même si le monde change, même si les systèmes économiques se transforment, la fidélité à Dieu conduit à une espérance qui dépasse toute prise. La marque de la bête sera la manifestation extérieure d'une loyauté intérieure. Et aujourd'hui encore, Dieu nous invite à choisir son sceau, à graver sa vérité dans notre cœur, à marcher dans la lumière tant qu'elle brille. Le temps de la décision n'est pas demain, il est maintenant. Et plus nous avançons dans cette réflexion, plus une réalité devient claire. La prophétie biblique ne cherche pas à nourrir la curiosité, mais à transformer la vie. Comprendre la marque de la bête sans laisser Dieu changer notre cœur serait passer à côté de l'essentiel. Car le véritable enjeu n'est pas l'information, mais la transformation. Lorsque nous regardons l'ensemble du message de l'Apocalypse, nous voyons un contraste constant entre deux sceaux, deux noms, deux appartenances. D'un côté, ceux qui portent le nom de l'agneau et de son père sur leur front, de l'autre, ceux qui portent le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le front, encore une fois, symbolise l'identité profonde, la conviction intérieure. Cela signifie que la crise finale révélera ce que nous sommes déjà devenus intérieurement. Personne ne deviendra soudainement fidèle ou infidèle en une nuit. Les choix répétés façonnent l'âme. Les compromis répétés endurcissent la conscience. Les actes d'obéissance répétés fortifient la foi.
Beaucoup refusent cette vérité parce qu'elle enlève toute excuse. On ne pourra pas dire « je ne savais pas ». On ne pourra pas dire « j'ai été forcé ». Car la Bible montre que Dieu est clair, avertit, appelle. Il envoie des messages clairs avant que la décision finale ne soit scellée. Il est aussi important de comprendre que la marque de la bête est liée à un système d'autorité humaine qui cherche à remplacer la loi divine. Depuis le début, le conflit entre Dieu et Satan porte sur la question de l'autorité. Dans le jardin d'Éden, le serpent a suggéré qu'Ève pouvait décider par elle-même ce qui était bien ou mal. C'était le début de l'autonomie humaine détachée de Dieu. La marque de la bête représente l'aboutissement de cette autonomie. C'est l'humanité organisée, structurée, institutionnalisée qui affirme son indépendance vis-à-vis du Créateur. Ce n'est pas seulement une rébellion individuelle, c'est une rébellion collective, légalisée, normalisée. Et c'est là que la pression économique mentionnée dans la prophétie prend tout son sens. Lorsque personne ne pourra acheter ni vendre sans la marque, cela signifie que le système contrôlera les ressources. Refuser ne sera pas seulement une décision spirituelle abstraite, ce sera une décision qui impactera la vie quotidienne, la famille, la survie matérielle. Mais souvenons-nous, Dieu a toujours soutenu ceux qui lui sont restés fidèles. Dans le désert, il a nourri son peuple avec la manne. Dans la fournaise, il a protégé les 3 jeunes Hébreux. Dans la fosse aux lions, il a fermé la gueule des bêtes pour Daniel. Le même Dieu est fidèle aujourd'hui. Le véritable défi sera la confiance. Croire que Dieu peut pourvoir lorsque les portes se ferment. Croire que l'obéissance vaut plus que la sécurité apparente. Croire que la fidélité éternelle est plus importante que le confort temporaire. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que la neutralité sera impossible. On ne pourra pas rester entre 2 systèmes. Soit on acceptera l'autorité de Dieu, soit on acceptera celle de la bête. Soit on recevra le sceau divin, soit on recevra la marque. Le silence sera lui-même un choix. Il y aura aussi une dimension émotionnelle. La pression sociale sera intense. Être traité comme un obstacle à l'unité mondiale, être accusé de troubler l'ordre public, être marginalisé pour sa foi, ce sera une épreuve intérieure profonde. La tentation ne sera pas seulement économique, elle sera relationnelle. C'est pourquoi la relation personnelle avec Jésus sera essentielle. Une foi héritée ne suffira pas, une foi culturelle ne tiendra pas, une foi superficielle s'effondrera sous la pression. Seule une foi enracinée dans une expérience réelle avec Christ pourra résister. La prophétie ne nous appelle pas à l'isolement, mais à la vigilance. Elle ne nous appelle pas à la peur, mais à la préparation. Elle ne nous appelle pas à la spéculation constante, mais à la fidélité constante. Il est intéressant de noter que le nombre 666 est décrit comme un nombre d'hommes. Cela souligne encore une fois le caractère humain, terrestre, limité de ce système. En contraste, le sceau de Dieu porte son nom, son caractère, sa sainteté. D'un côté, l'exaltation de l'homme, de l'autre, la glorification de Dieu. Au moment final, la question sera simple mais profonde. Qui a ton cœur? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor est dans les systèmes du monde, la pression économique sera insupportable. Mais si ton trésor est dans le royaume de Dieu, alors même la perte matérielle ne pourra pas briser ta foi. La marque de la bête ne sera pas reçue par accident. Elle sera le résultat d'un alignement progressif avec un système de pensée opposé à la vérité. De la même manière, le sceau de Dieu sera le résultat d'une relation cultivée avec lui. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de plus en plus centralisé, connecté, numérisé. Beaucoup voient dans ces évolutions des signes directs. Mais le plus grand signe n'est pas technologique, c'est moral. C'est la normalisation du mal, c'est la redéfinition de la vérité. C'est la mise à l'écart progressive de la loi divine. La Bible annonce qu'avant la fin, un dernier appel sera proclamé à toute nation, tribu, langue et peuple. Cet appel invitera à adorer le Créateur. Il mettra en lumière le contraste entre le vrai et le faux culte. Il sera clair, il sera puissant, et chacun devra choisir. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que la marque de la bête n'est pas simplement un futur scénario dramatique, c'est l'aboutissement d'un conflit qui dure depuis des millénaires. Et ce conflit traverse aujourd'hui nos choix, nos priorités, nos engagements. Mais l'espoir est plus grand que l'avertissement.
Le livre de l'Apocalypse se termine par la victoire, par la restauration, par la présence de Dieu avec son peuple. Ceux qui auront refusé la marque ne seront pas abandonnés. Ils entreront dans une réalité où il n'y aura plus ni douleur, ni injustice, ni oppression. Alors la question demeure, pressante, urgente, personnelle. Es-tu en train de former un caractère qui pourra résister? Es-tu en train d'ancrer ta vie dans la vérité? Es-tu en train de développer une foi qui survivra à la pression? La marque de la bête sera visible, mais la décision qui y conduit est invisible et quotidienne. Elle se joue dans les petites choses, elle se construit dans les habitudes, elle se renforce dans la prière. Et aujourd'hui encore, la porte de la grâce est ouverte. Aujourd'hui encore, Dieu appelle. Aujourd'hui encore, la lumière brille. Choisis la vérité, choisis la fidélité, choisis l'agneau. Car lorsque le monde sera confronté au test final, ce ne sera pas la peur qui sauvera, mais l'amour pour Dieu. Et cet amour se cultive maintenant. Et si nous allons encore plus profondément, nous devons comprendre que la question de la marque de la bête touche à la nature même du caractère de Dieu. Car derrière ce conflit prophétique, il y a une révélation du cœur divin. Dieu ne cherche pas des adorateurs par contrainte, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. La bête, au contraire, impose, elle force, elle manipule, elle contrôle. C'est ici que la différence devient fondamentale. Le royaume de Dieu repose sur l'amour et la liberté. Le système de la bête repose sur la pression et la peur. Même si extérieurement il se présente comme bienveillant, son essence est coercitive. Dans le livre de Daniel, les puissances successives cherchent à s'élever au-dessus de Dieu. Elles modifient les lois, imposent des décrets, exigent la loyauté absolue. Ce schéma se répète dans l'Apocalypse. Ce n'est pas une simple prédiction isolée, c'est la continuité d'un modèle spirituel. Beaucoup refusent d'entendre cette vérité parce qu'elle exige une lecture sérieuse et humble des Écritures. Il est plus confortable de transformer la prophétie en fiction spectaculaire que de reconnaître qu'elle révèle un conflit spirituel réel qui touche déjà notre époque. La marque de la bête sera le signe d'une allégeance totale à un système qui se place à la place de Dieu. Cela signifie qu'il y aura une contrefaçon de l'adoration véritable. Les formes religieuses pourront être présentes, les paroles pieuses pourront être prononcées, mais l'autorité ultime ne sera plus celle de Dieu, mais celle d'une puissance humaine soutenue par le dragon. Dans le livre de Daniel, les puissances successives cherchent à s'élever au-dessus de Dieu. Elles modifient les lois, imposent des décrets, exigent la loyauté absolue. Ce schéma se répète dans l'Apocalypse. Ce n'est pas une simple prédiction isolée, c'est la continuité d'un modèle spirituel. Beaucoup refusent d'entendre cette vérité parce qu'elle exige une lecture sérieuse et humble des Écritures. Il est plus confortable de transformer la prophétie en fiction spectaculaire que de reconnaître qu'elle révèle un conflit spirituel réel qui touche déjà notre époque. La marque de la bête sera le signe d'une allégeance totale à un système qui se place à la place de Dieu. Cela signifie qu'il y aura une contrefaçon de l'adoration véritable. Les formes religieuses pourront être présentes, les paroles pieuses pourront être prononcées, mais l'autorité ultime ne sera plus celle de Dieu, mais celle d'une puissance humaine soutenue par le dragon. La Bible montre que cette puissance accomplira des prodiges, elle fera descendre le feu du ciel, elle impressionnera les foules. Cela nous enseigne quelque chose de crucial. Les miracles ne sont pas une preuve automatique de vérité. La fidélité doit être basée sur la parole de Dieu, non sur les manifestations spectaculaires. Dans les derniers jours, l'émotion sera intense, les discours seront convaincants, les arguments seront sophistiqués. Ceux qui ne sont pas enracinés dans la vérité biblique risqueront d'être emportés par le courant majoritaire. La pression économique mentionnée dans la prophétie n'est qu'un aspect. Il y aura aussi une pression psychologique. Être constamment présenté comme un obstacle au progrès mondial peut éroder la détermination. C'est pourquoi la préparation intérieure est essentielle. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que la crise finale ne révélera pas seulement la méchanceté du monde, mais aussi la superficialité de certaines professions de foi. Ceux qui ont suivi Dieu par tradition ou par habitude seront ébranlés. Ceux qui ont cultivé une relation profonde resteront fermes. Il faut également comprendre que Dieu n'est pas l'auteur de la destruction finale, mais le juste juge qui respecte les choix humains. Recevoir la marque de la bête sera le résultat d'un choix éclairé après un dernier
dernier appel mondial à la vérité. Dieu ne condamne pas sans avertir. Ce dernier appel sera clair: adorer le Créateur ou adorer la bête, garder les commandements de Dieu ou accepter une autorité alternative. La ligne sera tracée. Il est possible que beaucoup soient surpris par la simplicité de la décision finale. Elle ne sera pas nécessairement enveloppée dans un langage explicitement anti-Dieu. Elle pourra être présentée comme une mesure pour le bien commun. C'est souvent ainsi que les plus grands compromis commencent. La marque sur la main peut symboliser l'action sous pression. Certains agiront contre leur conscience pour préserver leur sécurité. La marque sur le front peut symboliser l'adhésion intellectuelle et spirituelle au système. Dans les deux cas, le cœur sera impliqué. Mais souvenons-nous, le sceau de Dieu est aussi placé sur le front. Cela signifie que Dieu cherche des convictions profondes, réfléchies, volontaires. Il ne veut pas une obéissance forcée, mais une fidélité choisie. La Bible montre que malgré la domination apparente de la bête, sa durée est limitée, son autorité est temporaire, sa puissance est permise pour un temps. Cela signifie que le mal n'est jamais éternel, il est toléré dans le cadre du grand conflit, mais il sera finalement jugé. La grande question pour nous aujourd'hui n'est pas de savoir exactement comment chaque détail se déroulera. La grande question est de savoir si nous sommes en train de nous habituer à vivre sans Dieu comme centre absolu. La culture moderne valorise l'autonomie, l'autodétermination, l'indépendance absolue. Mais la Bible enseigne que la véritable liberté se trouve dans la soumission volontaire à Dieu. Refuser cette vérité, c'est s'exposer progressivement à accepter une autre autorité. La marque de la bête sera le signe visible d'un monde qui aura choisi son propre chemin. Mais Dieu aura encore un peuple fidèle, un peuple humble, un peuple persévérant, un peuple qui aime la vérité plus que la popularité. Et lorsque la crise atteindra son apogée, lorsque les systèmes humains sembleront invincibles, la libération viendra. Le retour de Christ mettra fin à l'oppression. Le règne de la bête sera brisé. La justice triomphera. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que le combat final ne sera pas gagné par la force humaine, mais par la fidélité, pas par la violence, mais par la persévérance, pas par l'adaptation au système, mais par la résistance spirituelle. Aujourd'hui est un temps de préparation silencieuse, un temps pour fortifier la foi, un temps pour aligner nos pensées avec la parole, un temps pour apprendre à faire confiance à Dieu même lorsque tout semble stable, afin de rester confiant lorsque tout sera ébranlé. La marque de la bête sera le signe d'un choix définitif, mais ce choix se prépare maintenant. Chaque décision pour la vérité nous rapproche du sceau de Dieu, chaque compromis nous en éloigne. Alors ne laisse pas la peur diriger ton étude, ne laisse pas les spéculations obscurcir l'essentiel. Cherche la vérité avec humilité, approfondis ta relation avec Jésus, laisse son esprit transformer ton caractère. Car au fond, ce ne sera pas l'intelligence prophétique qui sauvera, mais la fidélité au Sauveur. Et la question demeure, simple et solennelle, lorsque la pression viendra, où sera ton cœur ? Lorsque la pression viendra, ce ne sera plus le moment de commencer à chercher Dieu sérieusement. Ce sera le moment où ce que tu as déjà construit intérieurement sera révélé. La crise finale ne créera pas ton caractère, elle le dévoilera. C'est pourquoi la question de la marque de la bête est profondément personnelle. Elle n'est pas simplement théologique, elle n'est pas seulement prophétique, elle est existentielle. Elle touche à ton identité, à ta loyauté, à ta confiance. Beaucoup imaginent la fin des temps comme un scénario spectaculaire, rempli d'événements dramatiques. Mais avant d'être spectaculaire, elle sera progressive. Les mentalités évolueront, les valeurs changeront. Ce qui semblait impensable deviendra normal. Ce qui semblait sacré sera relativisé. Et petit à petit, le terrain sera préparé. La Bible parle d'une séduction puissante. Cela signifie que la tromperie sera convaincante. Elle utilisera peut-être le langage de la justice, de la paix, de la solidarité mondiale. Elle pourra même utiliser un vocabulaire spirituel. Mais derrière les mots, l'autorité réelle ne sera plus celle de Dieu. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que la crise finale ne sera pas seulement imposée de l'extérieur, elle sera aussi accueillie de l'intérieur, par ceux qui auront appris à aimer davantage la sécurité que la vérité. Regarde autour de toi. Combien de décisions sont déjà prises sur la base de la pression sociale ? Combien de convictions sont déjà compromises pour éviter le rejet ?
Si nous cédons facilement aujourd'hui dans des situations mineures, comment résisterons-nous lorsque l'économie, la réputation et même la liberté seront en jeu ? La marque de la bête sera l'expression ultime d'un monde qui aura choisi la conformité plutôt que la fidélité. Mais Dieu cherche un peuple qui préfère perdre temporairement plutôt que trahir éternellement. Dans les prophéties, ceux qui restent fidèles ne sont pas décrits comme puissants politiquement. Ils ne contrôlent pas les institutions, ils ne dominent pas l'économie. Ils sont décrits comme persévérants, comme patients, comme attachés à la foi de Jésus. La foi de Jésus, voilà la clé. Ce n'est pas simplement croire en Jésus, mais croire comme Jésus. Faire confiance au Père même dans l'abandon apparent. Rester fidèle même lorsque tout semble perdu. Refuser de céder à la tentation d'adorer autre chose que Dieu. Souviens-toi, sur la croix, Jésus a été privé de tout soutien visible. Il a été rejeté, moqué, abandonné. Pourtant, il est resté fidèle. La victoire n'est pas venue par la puissance politique, mais par l'obéissance parfaite dans l'épreuve. La crise finale reflètera ce même principe. Ceux qui refuseront la marque pourront être marginalisés, exclus, peut-être persécutés. Mais leur fidélité témoignera que Dieu est digne d'être adoré, même lorsque l'adoration a un prix. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que la marque de la bête sera liée à l'adoration imposée et à la modification de l'autorité divine. Elle ne sera pas seulement un symbole économique, elle sera le signe d'un transfert d'allégeance. Et pourtant, malgré la gravité de cet avertissement, le message central de la prophétie reste l'espérance. Car la bête ne triomphe pas, son règne est limité, son autorité est temporaire. Le livre se termine par la victoire de l'agneau. Ce détail est crucial. L'Apocalypse ne se termine pas par la marque de la bête, elle se termine par la nouvelle Jérusalem, par la restauration, par la présence de Dieu avec les hommes. Cela signifie que le mal n'a pas le dernier mot. Mais avant cette victoire, il y aura une séparation, une clarification, une révélation des cœurs. Chacun devra choisir, et ce choix ne sera pas neutre. Aujourd'hui, nous avons encore la liberté d'examiner nos priorités, d'évaluer nos attachements, de demander à Dieu de sonder notre cœur, de corriger nos compromis, de fortifier notre foi. La marque de la bête ne sera pas une surprise pour ceux qui marchent déjà dans la lumière, elle sera la conclusion logique d'un conflit qu'ils auront compris et discerné. Ne laisse pas ce message devenir une simple information de plus, laisse-la devenir une invitation à la profondeur, une invitation à la cohérence, une invitation à la fidélité. Car au final, ce ne sera pas la marque visible qui déterminera ton destin, mais la décision invisible que tu auras prise dans ton cœur. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que le plus grand danger n'est pas une puce, ni une monnaie numérique, ni un système technologique. Le plus grand danger est un cœur qui s'habitue à vivre sans placer Dieu au centre. Et la plus grande sécurité n'est pas un refuge terrestre, c'est une relation vivante avec Jésus-Christ. Lorsque la crise éclatera, lorsque la pression augmentera, lorsque les choix deviendront coûteux, ceux qui auront appris à dépendre de Dieu resteront debout. Alors prépare-toi maintenant, cherche la vérité maintenant, cultive la fidélité maintenant, car le jour vient où l'humanité sera divisée non pas par les frontières, mais par l'adoration. Et ce jour-là, ce ne sera pas la peur qui te soutiendra, mais la conviction. Ce ne sera pas la majorité qui te rassurera, mais la vérité. Ce ne sera pas la facilité qui te guidera, mais la foi. La marque de la bête est un avertissement solennel, mais elle est aussi une opportunité. L'opportunité de choisir dès aujourd'hui à qui tu appartiens. Choisis la lumière tant qu'elle brille. Choisis la fidélité tant qu'elle est encore simple. Choisis Dieu avant que le monde ne rende ce choix difficile. Car à la fin, ce ne sera pas la marque visible qui déterminera ton destin, mais la décision invisible que tu auras prise dans ton cœur. Si nous voulons aller jusqu'au bout de cette vérité, il faut comprendre que la marque de la bête n'est pas simplement un test de survie, mais un test d'amour. Oui, d'amour. Car au centre de toute la révélation biblique se trouve cette question. Aimes-tu Dieu au point de lui rester fidèle quand cela devient difficile ? Depuis le commencement, Dieu n'a jamais cherché une obéissance mécanique. Il a toujours cherché un cœur attaché à lui.
Lorsque l'homme a chuté, ce n'était pas simplement une désobéissance technique, c'était une rupture de confiance. La marque de la bête sera, en essence, le reflet d'une humanité qui aura choisi de placer sa confiance ailleurs que dans son Créateur. Beaucoup attendent un événement spectaculaire, mais la Bible montre que le plus grand danger est la normalisation progressive du compromis. On commence par relativiser un principe, puis on adapte une conviction, puis on justifie une concession. Et un jour, on se retrouve aligné avec un système qu'on n'aurait jamais imaginé soutenir auparavant. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que la fidélité se construit bien avant la crise. Elle se développe dans l'intimité avec Dieu. Elle grandit dans la prière sincère. Elle s'enracine dans l'étude personnelle des Écritures. Elle se fortifie lorsque nous choisissons la vérité, même lorsqu'elle nous coûte socialement. Le conflit final ne portera pas uniquement sur une règle extérieure, il portera sur l'autorité ultime de la conscience. Qui a le droit de définir le bien et le mal? Qui a le droit de déterminer ce qui doit être adoré? Qui a le droit de gouverner la pensée humaine? Dans les derniers jours, le monde cherchera l'unité, mais l'unité sans vérité devient uniformité forcée. L'unité sans liberté devient oppression. La marque de la bête sera liée à cette unité imposée, où la divergence de conscience sera perçue comme une menace. Ceux qui refuseront de se conformer ne seront pas forcément des rebelles agressifs. Au contraire, ils seront peut-être paisibles, respectueux, aimants. Mais leur simple refus d'adorer ce que le système exige sera considéré comme un défi à l'ordre établi. Et c'est ici que la profondeur du caractère sera révélée. Car résister sans haine, rester ferme sans violence, aimer même ceux qui persécutent, voilà la véritable victoire spirituelle. La Bible montre que le peuple fidèle des derniers jours garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cela signifie qu'il y aura un équilibre parfait entre obéissance et confiance. Pas une obéissance légaliste, mais une obéissance née de l'amour. Pas une foi superficielle, mais une foi éprouvée. La marque de la bête représentera une contrefaçon de cette fidélité. Elle offrira une sécurité apparente en échange d'une loyauté déplacée. Elle promettra la stabilité, mais au prix de la conscience. Elle offrira la paix sociale, mais au prix de la vérité. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que le plus grand combat ne sera pas contre des armes visibles, mais contre la tentation de rationaliser le compromis. La pression sera intellectuelle, elle sera morale, elle sera émotionnelle. Peut-être que certains se diront « Dieu comprendra si je cède ». Mais la question ne sera pas celle de la compréhension divine, elle sera celle de la loyauté personnelle. Lorsque tout sera clarifié, lorsque la lumière aura été pleinement révélée, choisir sera un acte conscient. Il est aussi important de rappeler que Dieu ne se réjouit pas de la condamnation. Son désir est que tous soient sauvés. L'avertissement concernant la marque de la bête est un acte d'amour. Il prévient pour protéger. Il révèle pour sauver. Plus nous approchons de la fin, plus les contrastes deviendront visibles. La lumière brillera plus intensément, les ténèbres se manifesteront plus clairement. Les demi-teintes disparaîtront. La société actuelle valorise la flexibilité morale. On parle d'évolution de valeurs, on parle d'adaptation au temps moderne. Mais la vérité de Dieu ne change pas. Elle traverse les siècles sans se modifier. Et c'est cette stabilité qui deviendra le point de tension. Lorsque la majorité suivra le courant dominant, ceux qui resteront attachés à la parole sembleront archaïques. Mais la fidélité ne dépend pas de la popularité, elle dépend de la conviction. La marque de la bête ne sera pas simplement un symbole extérieur, elle sera l'expression visible d'un choix invisible, accepter l'autorité humaine au-dessus de l'autorité divine. Mais au cœur de tout cela, il y a une espérance inébranlable. Car le même livre prophétique qui parle de la marque parle aussi du retour glorieux de Christ. Il parle d'un royaume éternel, il parle d'une justice restaurée. Ceux qui auront refusé la marque ne seront pas abandonnés. Même s'ils traversent des moments difficiles, ils auront la certitude que leur fidélité n'est pas vaine. La récompense éternelle surpassera toute perte temporaire. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que le monde ne se dirige pas vers un progrès moral illimité, mais vers un point culminant de confrontation spirituelle. Et dans cette confrontation, chaque individu aura un rôle. Tu ne pourras pas te cacher derrière la décision d'un autre, tu ne pourras pas déléguer ton choix. La question sera personnelle. Qui adores-tu réellement? Qu'est-ce qui gouverne tes décisions? Quelle autorité façonne ta conscience?
La marque de la bête sera le signe que quelqu'un aura choisi un système opposé à Dieu. Le sel de Dieu sera le signe que quelqu'un aura choisi la fidélité. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans le temps de la préparation. Chaque jour est une opportunité de renforcer notre relation avec Dieu. Chaque jour est une chance de corriger nos compromis. Chaque jour est une occasion de développer une foi plus profonde. Ne minimise pas les petites décisions, elles préparent les grandes. Ne néglige pas la prière quotidienne, elle fortifie l'âme. Ne repousse pas l'étude de la parole, elle éclaire la conscience. Car lorsque la pression mondiale s'intensifiera, lorsque les systèmes exigeront l'alignement, lorsque la conformité deviendra obligatoire, ceux qui auront appris à dépendre de Dieu resteront fermes. La marque de la bête est un avertissement solennel, mais elle est aussi un appel à la maturité spirituelle. Elle nous rappelle que la foi n'est pas un simple sentiment, mais un engagement. Elle nous rappelle que l'adoration n'est pas seulement un chant, mais une loyauté. Elle nous rappelle que la vérité n'est pas négociable. Et lorsque tout sera révélé, lorsque les choix seront définitifs, lorsque l'histoire atteindra son sommet, il deviendra clair que ce conflit n'était pas seulement prophétique, il était profondément personnel. Alors aujourd'hui, avant que la crise finale n'arrive, avant que les pressions ne s'intensifient, avant que la séparation ne devienne visible, choisis. Choisis la vérité même si elle n'est pas populaire. Choisis la fidélité même si elle coûte. Choisis Dieu même si le monde choisit autrement. Car à la fin, ce ne sera pas la majorité qui déterminera ce qui est juste, ce ne sera pas la puissance économique qui définira la vérité, ce ne sera pas la pression sociale qui décidera de l'éternité. Ce sera le choix du cœur. Et la promesse demeure, ceux qui restent fidèles verront la victoire de l'agneau. Ils verront le fin du mal, ils verront la justice triompher, ils verront le royaume éternel établi. La marque de la bête est réelle, le conflit est sérieux, l'avertissement est solennel, mais la grâce est encore offerte. Et tant que la grâce est offerte, il y a encore la possibilité de choisir le camp de la vérité. Que ton choix soit clair, que ta foi soit profonde, que ta loyauté soit inébranlable. Car à la fin, ce ne sera pas la marque visible qui comptera le plus. Ce sera le nom inscrit dans ton cœur. Et ce nom inscrit dans ton cœur ne sera pas simplement une étiquette religieuse, ce sera une identité profonde, forgée par des années de communion, d'obéissance, de lutte intérieure et de transformation. Car au fond, la marque de la bête et le sceau de Dieu représentent deux identités opposées. L'une est centrée sur l'homme, sur le contrôle, sur la puissance visible, l'autre est centrée sur Dieu, sur la confiance, sur la fidélité invisible. Le monde se dirige vers une époque où la vérité sera de plus en plus relative. On parlera de tolérance, mais on deviendra intolérant envers ceux qui refusent de se conformer. On parlera de liberté, mais on limitera la liberté de conscience. On parlera d'unité, mais on exclura ceux qui maintiennent une loyauté supérieure à Dieu. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que la marque de la bête sera liée à cette tension entre conformité sociale et fidélité spirituelle. Ce sera un test de priorité. Qu'est-ce qui passe en premier ? L'acceptation humaine ou l'approbation divine? Il est possible que certains pensent « je suis fort, je résisterai », mais la force humaine ne suffira pas. Pierre lui-même pensait ne jamais renier Jésus, et pourtant, sous la pression, il a cédé. Ce n'est pas la confiance en soi qui soutiendra dans la crise, mais la dépendance à Dieu. C'est pourquoi la préparation doit être spirituelle et non émotionnelle. Les émotions changent, les circonstances varient, mais une foi ancrée dans la parole demeure. La marque de la bête ne sera pas simplement un symbole de rébellion ouverte, elle sera souvent enveloppée dans un langage de responsabilité collective. Elle pourra être présentée comme nécessaire pour le bien commun, et c'est là que la tentation sera subtile. Car refuser pourra sembler égoïste aux yeux du monde, refuser pourra sembler radical, refuser pourra sembler dangereux, mais si ce refus est basé sur la fidélité à Dieu, alors il sera noble aux yeux du ciel. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que la fidélité peut coûter temporairement, mais elle ne coûte jamais éternellement. Les pertes matérielles, la marginalisation sociale, les difficultés économiques ne sont rien comparées à la perte de l'intégrité spirituelle. Dans les moments critiques de l'histoire, Dieu a toujours permis que ses enfants soient testés, non pour les détruire, mais pour révéler leur authenticité.
L'or est purifié par le feu, la foi est affermie par l'épreuve. La crise finale sera un feu intense, mais ceux qui auront appris à marcher avec Dieu au quotidien découvriront que sa présence est suffisante. Il est aussi important de comprendre que la marque de la bête n'est pas seulement un événement futur isolé. L'esprit de la bête est déjà à l'œuvre chaque fois qu'un pouvoir humain cherche à supplanter l'autorité divine, chaque fois que la conscience est forcée, chaque fois que la vérité est modifiée pour convenir à une majorité. Cela signifie que le combat commence maintenant, dans nos choix, dans nos priorités, dans notre manière de vivre. Lorsque nous plaçons le succès au-dessus de l'obéissance, nous faisons déjà un pas vers un système centré sur l'homme. Lorsque nous recherchons l'approbation sociale plus que la fidélité à Dieu, nous nous exposons à la pression future. La marque de la bête sera la culmination de cette dynamique mondiale, mais le terrain est préparé par des habitudes individuelles. C'est pourquoi il est urgent de développer une foi personnelle, indépendante de la pression collective, une foi qui ne dépend pas de la popularité d'une croyance, une foi qui ne s'adapte pas aux tendances culturelles. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que le véritable danger n'est pas seulement un décret futur, mais un cœur qui s'habitue progressivement au compromis. Mais voici la bonne nouvelle, le même Dieu qui révèle l'avertissement offre aussi la puissance pour rester fidèle. Il ne demande jamais quelque chose sans donner la grâce nécessaire pour l'accomplir. Ceux qui refuseront la marque ne seront pas des héros solitaires, ils seront soutenus par l'Esprit de Dieu, ils seront fortifiés intérieurement, ils seront guidés dans leurs décisions. Et lorsque tout semblera perdu, lorsque la pression atteindra son sommet, lorsque le monde semblera uni contre la vérité, la délivrance viendra. Car le conflit ne se termine pas avec la domination de la bête, il se termine avec le retour glorieux de Christ, il se termine avec la chute des systèmes oppressifs, il se termine avec la restauration de justice. La marque de la bête est sérieuse, elle est réelle, elle est prophétique, mais elle n'est pas l'issue finale. L'issue finale est la victoire de l'agneau. Et cette victoire n'est pas réservée à une élite spirituelle, elle est offerte à tous ceux qui choisissent la fidélité. Alors aujourd'hui, prends ce message au sérieux, non pour trembler de peur, mais pour fortifier ta foi. Ne laisse pas les spéculations te distraire, cherche la profondeur spirituelle. Ne laisse pas la crainte te paralyser, cherche la communion avec Dieu. Car lorsque la séparation deviendra claire, lorsque les camps seront définis, lorsque la marque deviendra un symbole visible d'un choix invisible, ceux qui auront cultivé une relation authentique avec Dieu ne seront pas surpris. Ils auront déjà choisi. Et leur choix ne sera pas basé sur la pression extérieure, mais sur une conviction intérieure solide. La vérité biblique que beaucoup refusent d'entendre, c'est que la décision finale sera simplement la confirmation publique d'une orientation privée déjà établie. Alors établis cette orientation aujourd'hui. Choisis la fidélité avant qu'elle ne devienne coûteuse. Choisis la vérité avant qu'elle ne devienne impopulaire. Choisis Dieu avant que le monde ne rende ce choix difficile. Car lorsque tout sera accompli, lorsque l'histoire atteindra son apogée, lorsque les royaumes humains s'effondreront, une seule chose demeurera, la loyauté envers le Dieu éternel. Et ceux qui lui auront appartenu entendront ces paroles de victoire. Et ils sauront que leur refus de céder n'était pas en vain, car au-delà de la marque de la bête, au-delà de la pression mondiale, au-delà du conflit final, il y a un royaume qui ne sera jamais ébranlé. Et ce royaume appartient à ceux qui auront choisi de rester fidèles. Et peut-être que pendant que tu écoutes ces paroles, quelque chose commence doucement à changer en toi. Pas un bruit spectaculaire, pas une émotion violente, mais un apaisement. Comme si ton âme reconnaissait enfin une vérité qu'elle avait oubliée. Dieu n'est pas pressé avec toi, il n'est pas fatigué de toi, il n'est pas déçu comme les hommes peuvent l'être. Il travaille en silence, avec patience, dans les détails invisibles de ta vie. Tu as peut-être cru que ton retard était un échec, mais ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle préparation. Ce que tu appelles solitude, Dieu l'appelle formation. Ce que tu appelles silence, Dieu l'appelle intimité. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Même tes larmes ont une valeur, même tes nuits blanches ont été vues. Même tes prières maladroites ont été entendues. Il y a des saisons où tout semble fermé,
Les portes ne s'ouvrent pas, les appels restent sans réponse, les projets stagnent, et tu te demandes « Seigneur, où es-tu » Mais parfois, Dieu ferme certaines portes pour te protéger d'un chemin qui aurait brisé ton avenir. Parfois, son non est une preuve d'amour. Parfois, son silence est une stratégie divine. Rappelle-toi que les plus grandes œuvres de Dieu ont souvent commencé dans l'invisible. Une graine sous la terre ne fait pas de bruit. Pourtant, elle travaille, elle se développe, elle prépare sa percée. Toi aussi, tu es dans un processus. Même si personne ne voit ta croissance, le ciel la voit. Même si les autres ne comprennent pas ton combat, Dieu le comprend parfaitement. Peut-être que tu as été trahi, peut-être que tu as été abandonné, peut-être que tu as tout donné et reçu presque rien en retour. Mais Dieu est juste. Il n'oublie pas ce que tu as semé avec sincérité. Il n'ignore pas ta fidélité cachée. Il n'efface pas tes sacrifices silencieux. Et si aujourd'hui tu te sens faible, sache que la faiblesse n'est pas une honte devant Dieu. C'est souvent dans la faiblesse que sa force se manifeste le plus puissamment. Quand tu n'as plus de solution, quand tu n'as plus de stratégie, quand tu n'as plus d'énergie, c'est là que sa grâce devient évidente. C'est là que tu découvres que tu n'as jamais été seul. Il y a une restauration qui vient. Peut-être pas comme tu l'imaginais, peut-être pas au moment que tu avais prévu, mais elle vient. Dieu ne restaure pas seulement les choses, il restaure les cœurs, il restaure la confiance, il restaure la vision, il restaure l'identité. Tu n'es pas défini par ton passé, tu n'es pas résumé par ton erreur, tu n'es pas enfermé dans ton histoire. Il y a plus pour toi, il y a une nouvelle page qui s'écrit. Et même si tu ne vois pas encore l'encre, le ciel a déjà commencé à écrire. Respire profondément, laisse la paix entrer, laisse la peur sortir, laisse l'espérance prendre plus de place que l'angoisse, parce que ce que Dieu prépare dépasse ce que tu peux imaginer. Et si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est peut-être exactement le message que ton cœur avait besoin d'entendre aujourd'hui. Ne laisse pas le doute étouffer cette petite étincelle d'espoir qui vient de s'allumer en toi. Continue à croire, continue à prier, continue à avancer même lentement. Parce que chaque petit pas compte, chaque jour compte, chaque effort compte. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas invisible, tu n'es pas abandonné. Dieu agit, même maintenant, même pour toi. Et même si ton cœur a parfois envie d'abandonner, même si tes pensées te disent que rien ne changera, il y a une vérité plus grande que tes émotions. Dieu est fidèle, même quand tu te sens instable. Il ne change pas avec tes humeurs, il ne s'éloigne pas à cause de tes doutes, il ne retire pas son amour parce que tu as trébuché. Peut-être que tu es fatigué de te relever, fatigué de recommencer, fatigué d'espérer. Mais écoute ceci. Chaque fois que tu te relèves, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu refuses de renoncer, même en pleurant, tu écris une victoire invisible dans le monde spirituel. Tu ne vois pas tout ce qui se passe autour de toi, mais il y a des batailles que Dieu combat pour toi pendant que tu dors. Il y a des choses dont il t'a déjà protégé sans que tu le saches, des dangers que tu n'as jamais vus, des portes qui semblaient prometteuses mais qui auraient détruit ton équilibre. Tu as peut-être pleuré devant certaines fermetures sans réaliser que c'était une protection déguisée. Et parfois, ce que tu prends pour une perte est en réalité une libération. Dieu enlève certaines choses de ta vie, non pas pour te punir, mais pour faire de la place à quelque chose de meilleur. Il ne peut pas remplir des mains qui refusent de lâcher le passé. Tu te demandes peut-être pourquoi ce processus est-il si long ? Parce que Dieu ne travaille pas seulement sur ta situation, il travaille sur toi. Il façonne ton caractère, il renforce ta foi, il purifie tes motivations. Il prépare ton cœur pour ce qu'il va te confier. Si la bénédiction arrivait trop tôt, elle pourrait te briser au lieu de te bénir. Alors Dieu prend le temps nécessaire. Il préfère un développement solide qu'un succès rapide et fragile. Il connaît tes pensées les plus profondes, il connaît tes peurs cachées, il connaît les blessures que tu ne montres à personne, et pourtant il t'aime entièrement. Pas à moitié, pas conditionnellement, entièrement.
Peut-être que tu as l'impression que les autres avancent plus vite que toi, que leur vie semble plus stable, plus bénie, plus simple. Mais ne compare pas ton chapitre 3 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Dieu écrit une histoire unique avec toi. Une histoire qui ne peut pas être copiée. Le silence que tu traverses n'est pas un vide, c'est une incubation. Quelque chose grandit, quelque chose mûrit. Même si tu ne ressens rien d'extraordinaire, il y a un mouvement invisible. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour continuer. Tu as juste besoin de faire confiance au prochain pas. Un pas à la fois, une prière à la fois, un jour à la fois. Et peut-être que ce message est la confirmation que tu attendais. Peut-être que tu avais demandé un signe. Peut-être que tu avais dit « Seigneur, parle-moi ». Et voilà, pas avec du tonnerre, pas avec un spectacle, mais avec douceur. N'abandonne pas maintenant. Tu es plus proche que tu ne le penses. Les saisons changent, les nuits ne durent pas éternellement. L'hiver finit toujours par céder la place au printemps. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi certaines choses ont dû s'écrouler. Tu verras que ce qui semblait être une fin était en réalité un redirectionnement. Tu verras que chaque douleur avait un but, chaque attente avait un sens. Et ce jour-là, tu remercieras Dieu de ne pas avoir exaucé certaines de tes anciennes prières. Tu comprendras que sa vision était plus large que la tienne. Alors aujourd'hui, même si tu n'as pas toutes les preuves, choisis de croire. Même si tu n'as pas encore vu le miracle, choisis de faire confiance. Même si tu ne comprends pas le chemin, choisis de marcher. Parce que Dieu n'a pas terminé avec toi. Ce que tu vis n'est pas la conclusion de ton histoire, ce n'est qu'un chapitre, et le prochain chapitre pourrait être du renouveau, de la guérison, de la restauration, de la paix. Garde ton cœur ouvert, garde ta foi vivante, garde ton espérance allumée. Le ciel n'est pas silencieux, il prépare ta percée. Continue d'avancer, continue de croire, continue, parce que le meilleur n'est pas derrière toi, il est devant. Et lorsque tu penses que tout est fini, que tes forces sont épuisées et que tu ne peux plus faire un pas de plus, rappelle-toi que Dieu agit souvent dans les moments où l'homme pense que tout est perdu. C'est dans les vallées les plus profondes que les racines deviennent plus solides. C'est dans l'obscurité que la lumière prend tout son sens. Peut-être que tu te sens incompris, peut-être que personne autour de toi ne voit les combats que tu mènes en silence, mais Dieu voit. Il entend même les soupirs que tu n'arrives pas à transformer en mots. Il connaît la fatigue qui te serre la poitrine. Il connaît les questions que tu n'oses pas poser à voix haute. Et même quand tu doutes de toi, lui ne doute pas de ce qu'il a placé en toi. Tu as survécu à des saisons que tu pensais impossibles. Tu as traversé des moments où tu te disais « je ne vais pas y arriver ». Et pourtant, tu es encore debout. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas uniquement ta force. C'est une grâce invisible qui t'a porté. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues, des portes que tu ne soupçonnes même pas, des opportunités qui sont en train de se former pendant que tu apprends la patience. Dieu ne te retarde pas pour te frustrer, il te positionne. Il te prépare. Il ajuste des détails que tu ne peux pas voir. Et parfois, le silence de Dieu est en réalité une protection contre des réponses prématurées. Parce que certaines réponses, données trop tôt, pourraient t'éloigner du meilleur. Ne laisse pas l'impatience voler ta paix. Ne laisse pas la comparaison éteindre ta gratitude. Ce que Dieu construit dans ta vie n'a pas besoin d'être identique à celui des autres. Ta route est différente, ton appel est différent, ton rythme est différent. Il n'y a pas de retard quand on marche dans le temps de Dieu. Il n'y a que des étapes. Et chaque étape a sa raison. Même les détours, même les épreuves, même les saisons de solitude. Parce que parfois, Dieu te sépare du bruit pour que tu puisses entendre clairement sa voix. Il éloigne certaines influences pour affiner ton discernement. Il permet certaines frustrations pour purifier tes attentes. Tout ce que tu traverses ne vise pas à te détruire, mais à te transformer. Tu n'es pas abandonné. Tu es en construction. Et la construction est souvent inconfortable. Elle implique des démolitions, elle implique des changements, elle implique des ajustements. Mais au final, elle révèle quelque chose de plus solide, de plus beau, de plus aligné avec le plan divin. Alors respire. Même si tu ne vois pas encore la totalité du tableau, fais confiance à l'artiste. Même si la route semble longue, continue d'avancer. Même si ton cœur tremble, continue de croire. Parce que Dieu ne gaspille rien. Pas une larme,
pas une prière, pas une attente. Tout a un sens. Et bientôt, ce qui te faisait pleurer deviendra un témoignage. Ce qui te faisait douter deviendra une preuve. Ce qui te faisait trembler deviendra une force. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard, et tu n'iras pas plus loin seul. Le même Dieu qui t'a porté hier te portera demain. Reste fidèle, reste confiant, reste debout. Le meilleur est encore en chemin. Alors écoute bien. Il y a des moments dans la vie où tout semble figé. Rien ne bouge, rien ne change. Les prières semblent suspendues dans le ciel. Les réponses tardent, les portes restent fermées. Et l'ennemi murmure « Tu vois, rien ne se passe ». Mais ce que tu dois comprendre, c'est que le silence n'est pas l'absence d'activité. Le silence peut être stratégique. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Même quand tu ne vois aucun signe extérieur, il y a un travail profond qui s'opère à l'intérieur. Souvent, nous voulons que Dieu change nos circonstances, mais lui commence par transformer notre cœur. Parce qu'un cœur transformé peut survivre à des circonstances difficiles, mais des circonstances parfaites ne peuvent pas sauver un cœur brisé. Peut-être que tu as demandé à Dieu d'enlever la tempête, mais il t'apprend à marcher sur l'eau. Peut-être que tu as demandé une sortie rapide, mais il t'enseigne la persévérance. Peut-être que tu voulais un miracle instantané, mais il construit en toi une foi durable. La foi ne grandit pas dans le confort, elle grandit dans l'attente. Elle grandit quand tout semble contraire. Elle grandit quand tu continues de croire sans preuve visible. Et regarde-toi aujourd'hui. Malgré tout ce que tu as traversé, tu es encore là. Tu continues de chercher Dieu, tu continues d'espérer, tu continues de prier. Cela seul est déjà une victoire. Ne minimise pas ton endurance, ne minimise pas ta progression. Tu n'es plus la même personne qu'il y a un an. Les épreuves ont creusé en toi une profondeur que rien d'autre n'aurait pu créer. La douleur t'a donné une sensibilité nouvelle. L'attente t'a donné une maturité nouvelle. Les combats t'ont donné une autorité nouvelle. Et même si tu ne vois pas encore le résultat final, tu es en train de devenir quelqu'un de plus fort, de plus sage, de plus stable. Il y a des choses que tu ne pourras comprendre qu'avec le recul. Aujourd'hui, tu vois une confusion. Demain, tu verras une orchestration. Aujourd'hui, tu vois une perte. Demain, tu verras une redirection. Dieu n'improvise pas. Il ne panique pas. Il ne se trompe pas. Il ne t'a pas oublié. Chaque détail de ta vie est connu de lui. Chaque lutte, chaque victoire secrète, chaque pensée nocturne, chaque larme silencieuse. Et parfois, le plus grand miracle n'est pas que la situation change immédiatement, mais que tu tiennes bon malgré elle. La vraie force n'est pas l'absence de difficultés, c'est la capacité de rester debout quand tout pousse à s'asseoir. C'est la capacité de rester confiant quand tout pousse à douter. Et toi, tu es encore debout. Même fatigué, même blessé, même incertain, tu es encore debout. Cela signifie que l'histoire n'est pas finie. Il y a encore des chapitres à écrire, des surprises à découvrir, des guérisons à recevoir, des restaurations à vivre. Le temps de Dieu n'est pas le tien, mais il est parfait. Et ce que tu considères comme un retard pourrait être en réalité une préparation minutieuse, une préparation pour quelque chose qui dépasse même tes attentes actuelles. Alors ne laisse pas la peur diriger tes décisions. Ne laisse pas le découragement voler ta vision. Ne laisse pas la fatigue te convaincre d'abandonner maintenant. Tu es plus proche que tu ne le crois. Parfois, juste avant une percée, la pression augmente. Juste avant un changement, la résistance se fait plus forte. Juste avant une nouvelle saison, l'ancienne semble s'intensifier. Mais cela ne signifie pas que tu perds. Cela signifie que quelque chose bouge, quelque chose s'aligne, quelque chose se prépare. Continue d'avancer, même lentement. Continue de prier, même brièvement. Continue de croire, même avec une foi fragile. Parce que Dieu n'a pas besoin d'une foi parfaite, il a juste besoin d'un cœur qui refuse d'abandonner complètement. Et si tu es encore en train d'écouter ce message, ce n'est pas un hasard, c'est un rappel. Un rappel que tu es soutenu. Un rappel que tu es vu. Un rappel que tu es aimé. Un rappel que tu es en chemin.
Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ta destination finale. Ce n'est qu'un passage, un processus, une transition. Et un jour, très bientôt, tu te réveilleras dans une saison différente. Une saison où tu comprendras pourquoi tu as dû patienter. Une saison où tu verras que rien n'a été inutile, rien n'a été perdu, rien n'a été gaspillé. Même les erreurs seront transformées en leçons. Même les retards deviendront des témoignages. Même les blessures deviendront des sources de compassion. Alors relève ta tête. Essuie tes larmes si tu en as. Respire profondément. Et rappelle-toi, tu n'es pas en train de survivre par hasard. Tu es porté. Porté par une grâce que tu ne vois pas toujours, mais qui est là. Et cette grâce te conduira jusqu'à l'accomplissement de ce qui est destiné à toi. Continue. Encore un pas, encore une prière, encore un jour. Le meilleur est devant toi. Et cette fois-ci, crois-le vraiment.